Hello les guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo très originale, une FAQ. Non, plus sérieusement, c'est pas forcément une vidéo très originale, mais on me l'a demandé sur Instagram et je me suis dit que ça allait être un bon moyen de me présenter. Au final, parce que je l'ai pas vraiment fait dans la vidéo de présentation, j'ai plus présenté le contenu de ma chaîne. Et donc là, je me suis dit que ce serait l'occasion de pouvoir répondre à vos questions. C'est pour ça que j'ai fait un sondage sur Instagram afin de pouvoir répondre à certaines de vos questions dans cette partie 1. Donc on commence directement avec la première question. Une couleur favorite. Alors ma couleur favorite c'est le bleu ciel de préférence. Où te vois-tu dans 5 ans? PS, je t'adore. Vous êtes trop mignons. Où je me vois dans 5 ans? Bah écoutez, c'est une question quand même assez vaste. Je sais pas forcément parce qu'il y a plein de choses qui pourraient faire que ça changerait. Mais dans 5 ans, bah d'ici là j'aurais fini mes études. Enfin je pense quand même. Je serai avec mon chéri dans mon appartement. Sûrement en France, à Paris ou à Bordeaux j'espère. Et puis voilà quoi, notre appartement avec mon chéri, et puis avec mon travail, je sais pas. Non, je pense que voilà quoi, je serai dans la vie active. Un conseil pour arborer quelqu'un dans la rue. Pour moi, sourire c'est le plus important. Parce que quand on a une personne qui vient vers nous et qui sourit, ça va directement être beaucoup plus attrayant qu'une personne qui est un peu renfermée sur elle-même ou qui bégaye. Enfin, tout de suite la personne en face de vous va être beaucoup plus à l'écoute en fait. Je pense que le truc principal c'est de ne pas avoir peur, y aller directement et puis sourire. Parce que vous alliez ou que vous n'y allez pas, ça va pas changer votre vie. Et au moins vous avez rien à perdre si vous avez quelque chose à demander à un inconnu. Tu veux faire quoi comme métier plus tard? C'était une question assez complexe, je vais pas vous mentir, parce que ça fait longtemps que je me demande en fait ce que je vais faire plus tard. Je suis passée par plein de choses, que ce soit professeur, physicienne, plein de choses, avocate, etc., infographiste. J'ai tout essayé, enfin, je me suis renseignée sur tout, j'ai fait des stages, j'ai fait des jobs d'été, j'ai fait plein de choses. Et je sais pas vraiment en fait, c'est pour ça que là, l'année prochaine, je fais ma licence informatique. Et qu'à partir de là, bah, j'espère pouvoir travailler soit dans le commercial multimédia, soit dans le réseau, soit dans la création de sites web, d'applications, je ne sais pas du tout. Mais bon, j'espère trouver quelque chose qui m'intéresse d'ici là. Si tu as beaucoup d'abonnés, t'aimerais en faire ton métier? Alors ça rejoint un petit peu la question d'avant. Je pense que si jamais j'avais beaucoup d'abonnés, que ce soit pas forcément en Calédonie mais aussi dans les autres pays français, j'en ferais pas un métier parce que c'est quand même quelque chose qui est assez incertain. Du jour au lendemain tout peut basculer et puis on peut se retrouver sans rien. Et c'est pareil, le nombre de vues, de likes, etc. Bah, ça dépend du contenu. Et comme j'aime bien varier un petit peu les choses, par exemple sur TikTok, je fais de la danse, je fais du playback, je fais des pop, je fais des lifestyles, des vlogs, tout ce que tu veux. Bah voilà, ça va pas plaire d'une personne à une autre. Donc je pense que si jamais j'avais beaucoup d'abonnés et que je pouvais gagner de l'argent grâce à ça, ça ferait un complément de revenus. Mais je garderais quand même le côté fun parce que bah, avant tout, c'est pour m'amuser que je fais ça. Donc ouais, je pense plus que ce serait à côté de mon travail. Tu as commencé la musique à quel âge? J'ai commencé la musique en CP, j'avais 6 ans et j'ai commencé avec la guitare. Tes projets pour le futur? Bah écoute, ça aussi c'est une question qui est assez vaste parce que bah, le futur ça peut être un futur proche comme un futur assez lointain. Mes projets assez proches c'est de déménager, de passer mon bac, d'avoir mon permis, les basics. Et à partir de là, bah voilà, ce serait partir avec mon chéri en France. Trouver un bon travail et puis voilà quoi, faire ce que j'aime. En ce moment j'ai aussi un projet qui est en route, c'est mon deuxième album qui n'est toujours pas abouti mais bon je l'espère très bientôt. Et puis sinon voilà quoi, j'espère que quand il y aura plus le Covid je pourrai voyager puis faire plein de choses comme ça avec mon chéri, avec mes amis. Est-ce que tu habites seule? Alors non, parce que voilà, pendant le confinement je suis chez mes parents et aussi certains week-ends et sinon la majeure partie du temps je suis avec mon chéri. Quels sont les diplômes que tu as et aimerais avoir? Bah écoutez, le diplôme le plus basique que j'ai c'est le BEPC, donc le brevet. À côté de ça, j'ai un diplôme en secourisme, j'ai mon attestation de formation à la médiation. J'ai passé mon diplôme de certification PIX en informatique. Et ce que j'aimerais avoir, bah, c'est mon bac, tout simplement, ma licence. Et à côté de ça, même si c'est pas vraiment un diplôme, enfin je sais pas comment le qualifier, mais mon permis, vraiment. Comment tu as fait pour travailler chez Rise Up et est-ce que tu aimes bien? Alors pour travailler chez Rise Up, en fait, je les avais contactés en 2019 pour faire des shootings pour eux. Ensuite, on s'était pas vraiment reparlé avec la boss, on va dire.
Et après en 2020 j'ai commencé à poster pour eux, enfin à poser pour eux. Et 2021 donc j'ai continué les shootings et en fait j'avais demandé justement de travailler en extra chez eux, par exemple certains week-ends ou les mercredis après. Ça n'avait pas été pris directement parce que par rapport à mon âge, par rapport à ma situation, le fait que je remontais sur la foi, c'était assez complexe. Et en fait pour les soldes ils m'ont demandé si j'étais disponible parce qu'ils avaient besoin d'aide. Et c'est à partir de là qu'on a fait les papiers pour que je puisse travailler chez eux. Donc voilà, ça s'est fait sur une longue période, mais franchement je regrette pas du tout. Donc est-ce que j'aime bien? Franchement j'adore. C'est l'un des meilleurs travaux que j'ai fait. Tout simplement parce que bah voilà, il y a une bonne ambiance, les gens avec qui je travaille ils sont super bien. Et puis même le travail en lui-même, que ce soit le rapport avec la clientèle, que ce soit à l'arrière avec le repassage ou quoi que ce soit, je trouve ça super bien. Enfin, perso je kiffe être au travail quand je travaille chez eux, donc j'adore. Déclic pour ta chaîne YouTube. Quand tu parles de déclic, donc en gros je suppose que c'est comment m'est venu le déclic de la chaîne. Faut savoir que ça fait des années et des années et des années que je veux me mettre sur YouTube et que j'ai jamais le courage. Donc comme je l'avais dit en fait c'était au collège que j'ai voulu m'y mettre. Et au collège ben voilà, c'était pas forcément bien vu, les réseaux sociaux, tout ça. J'ai pris beaucoup de critiques et ça m'avait mis mal. Et donc à partir de là je m'étais un petit peu renfermée sur l'histoire de YouTube. Donc voilà. Après j'ai parlé avec 2 youtubeuses calédoniennes qui m'ont donné leur avis, je leur ai demandé comment ça se passait pour les idées de vidéos, pour le montage, pour la vie des gens, etc. Et j'ai eu des retours quand même assez positifs. Donc pendant les 2 semaines de vacances j'ai commencé à tourner des vlogs que je n'ai pas encore eu à poster tout simplement parce que je ne savais pas comment les introduire. Et au final voilà, pendant le confinement je me suis dit je vais m'ennuyer, autant faire des vidéos. Surtout que je le fais pour le fun, je le fais pour moi, je le fais pas pour les autres. Et ça me fait kiffer, même si je suis pas forcément à l'aise devant la caméra, à vous parler comme ça, mais au moins je suis là et je profite du moment. Donc ça a été un déclic pour le fait que j'en avais plus rien à faire de ce que les gens pensaient ou non. Je le faisais avant tout pour moi. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Je ferai sûrement une partie 2 d'ailleurs avec d'autres de vos questions, j'avais peur que la vidéo soit trop longue. Mais si jamais du coup tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire sur Instagram, sur TikTok. Voilà, j'y répondrai avec grand plaisir. Et puis voilà, j'espère vraiment que ça t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et sur ce, à très bientôt.